Je vous jure que je me suis concentré à fond, mais je suis pas sûr d'avoir tout compris, hein. Aujourd'hui, on parle de The Insider. C'est un film réalisé par Steven Soderbergh, qui a sorti un film il y a vraiment pas longtemps, Présence, que j'avais beaucoup aimé. Et là, il revient avec Cate Blanchett et Michael Fassbender. Donc, pour un film d'espionnage, rien à voir. Un thriller d'espionnage, mais ça va ensemble de toute façon. Mais du coup, on est là pour en parler et pour voir si c'était bien ou non. Donc, le film nous raconte l'histoire d'un agent spécial qui va être informé que dans l'enceinte de son agence, parmi ses proches, il y a un traître qui a trahi la nation, mais parmi ces personnes, sa femme est soupçonnée. Donc ça va être son enquête, ses soupçons, réussir à comprendre qui a fait quoi et comment éviter évidemment des milliers de morts. Avant ça, juste pour dire que ça y est, je rentre de vacances, j'avais des petites vacances d'hiver. Donc là, je reprends les vidéos, 2 vidéos courtes, les 2 films que j'ai vus cette semaine, parce que je suis à fond sur mon premier court-métrage pour le Vertical Fest. Donc il risque d'arriver demain ou après-demain. Donc si vous voulez le voir, abonnez-vous. Enfin bref, ce film, j'y suis allé sans savoir du tout de quoi ça parlait. C'est ce que je fais de plus en plus. Maintenant, je vais voir des films sans me renseigner avant pour être dans une totale surprise. Je ne savais pas qu'il y avait autant de monde au casting, enfin de grands noms au casting. Et bref, dans l'ensemble, j'ai été agréablement surpris, mais on va en parler plus en détail parce qu'il y a quand même 2-3 petits trucs qui m'ont dérangé. Et je pense qu'on va commencer par ça. Je n'ai absolument pas compris la direction artistique du film, la colorimétrie, etc. Je l'ai vraiment trouvé hideuse, du début à la fin. Tout le film, chaque lumière qu'il y a dans le film, fait une espèce d'énorme halo. Mais vraiment la moindre lumière. Je veux dire, même une table blanche va refléter la lumière et faire un gros halo. Ce qui fait que l'image est sans arrêt trouble, lumineuse et en même temps assez sombre. Il y a beaucoup de contrastes entre les blancs et les noirs. Et j'avoue que j'ai pas compris pourquoi. Je pense que c'était pour sortir un peu son épingle du jeu, parce que les films d'espionnage, il en existe plein. Et il voulait avoir peut-être sa patte dessus. Mais sur moi, ça a pas du tout fonctionné. Ça m'a dérangé tout le film. J'avais l'impression que le film était en mauvaise qualité. C'est vraiment étrange. Mais mis à part ça, c'était le plus gros point noir. Sinon, c'est un film d'espionnage comme on en a déjà vu. Donc, en même temps, on peut pas vraiment être déçu par ce genre-là, à moins que le scénario soit vraiment pourri. Et là, c'est absolument pas le cas. Je vais y revenir après. Il y a quelques idées de mise en scène assez intéressantes, où on va suivre des personnages en plan séquence, marcher, etc. Enfin bref, il y a deux, trois scènes, 2-3 images qui m'ont assez marqué, sans être non plus impressionnant. Mais du coup, ce qui nous intéresse, c'est évidemment le scénario. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que l'intrigue nous tient du début à la fin ? Et oui et non, parce que il y a quand même un petit défaut. Je trouve que j'ai mis un peu de temps à rentrer dans le film parce que les enjeux, je ne les ai pas compris. Parce que je voyais des personnages qui enquêtaient, etc., mais je ne savais même pas sur quoi. J'ai mis un peu de temps à le comprendre. Une fois qu'on le comprend, on se laisse vraiment porter par le film. Et du coup, ouais, l'intrigue, elle est ultra accrocheuse, palpitante. On va être accroché au fauteuil du début à la fin pour essayer de comprendre tous les enjeux qu'il y a, la relation entre les personnages. Et ça va un peu avec ce que je disais, mais l'intrigue est assez complexe. Elle s'entremêle. Il y a plein d'intrigues qui vont un peu dans tous les sens. Donc ouais, j'ai vraiment, à la fin, eu du mal à savoir si j'avais eu tous les paramètres pour bien comprendre cette fin. Évidemment, vous comprendrez dans l'ensemble le dénouement qui était le traître, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a plusieurs intrigues qui m'ont semblé sans conclusion. Et je pense que c'est juste que j'ai pas vraiment capté cette conclusion. Mais bref, c'est vraiment la force du film, c'est son scénario, ses intrigues qui s'entremêlent. Il va falloir bien vous concentrer, retenir tous les dialogues. J'adore, moi, les films qui stimulent assez intellectuellement, où il faut vraiment être concentré, essayer de raccrocher les morceaux, se faire ses théories. Et là, ça fonctionne à fond. Donc, j'ai vraiment pris du plaisir du début à la fin. En plus, tous les acteurs sont trop bien. Ça va pas être leur performance de fou, mais ça fait plaisir de les voir à l'écran. Ils ont tous un énorme charisme. La relation entre les personnages est ultra bien traitée, surtout entre le personnage principal et sa femme, qui eux ont finalement la relation la plus complexe et la plus difficile à comprendre. Le film va beaucoup jouer avec les codes de l'espionnage pour les retourner
un peu. Je ne peux que vous dire que vous allez passer un super moment devant ce film. C'est pas un film révolutionnaire, c'est pas un grand film, c'est un film d'espionnage, un thriller qu'on connaît déjà, mais avec une intrigue vraiment accrocheuse. Donc si c'est vraiment votre truc, foncez parce que vous allez pas être déçus. Enfin bref, voilà, je vous l'avais dit, vidéo assez courte, parce que j'enchaîne sur Black Dog, que j'ai vu hier. Donc j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous pour pas louper mes prochaines critiques et mon prochain petit court-métrage. Et on se revoit pour la critique de Black Dog. À bientôt.